c'est pas grave. Allez, les amis, alors on fait une petite étude si vous êtes d'accord. Alors, rappelez-vous, on est arrivé dans la Masechet Brachot. Alors, cette fameuse Brachot, là, on va terminer l'année avec celle-là, parce que c'est trop beau. Les Brachot, on peut étudier des années, des années. Et comme je vous l'avais dit une fois, c'est intéressant que la Gemara, la première Gemara du Chasse, elle s'appelle Masechet Brachot. C'est drôle, non? Pourquoi ça s'appelle Masechet Brachot? Pour nous dire, quand tu dis la Torah, tu as la bénédiction, mon fils. Brachot. On dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je commence la Torah. Je commence. Allez, gars, là, on va faire la Mishnah. On va faire la Gemara. Tu vois le titre, c'est pas une bracha. C'est toutes les brachot. Tous les brachot. Toutes les bénédictions. La bracha dans Parnassa, la bracha dans la Refouach Lema, la bracha dans Shalom Bayit, la bracha dans tes enfants, la bracha sur tout. Brachot, c'est le leitmotiv de la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu t'attaches à l'essentiel. L'essentiel, c'est la bracha et tu as la bracha. C'est incroyable. On aurait pu commencer par Shabbat, on aurait pu commencer par Rosh Hashanah, on aurait pu commencer par Yom Kippour, on aurait pu commencer par tellement de thèmes. On a commencé par brachot. C'est étonnant, brachot. C'est étonnant. Pourquoi pas le brachot? Parce qu'on veut nous dire, tu as la bracha, mon fils. Voilà. Si tu dis un date de Gemara, tu reçois une bracha. Alors nous aussi, on va faire aujourd'hui une petite bracha. Si vous êtes d'accord, on fait une petite bracha. Vous êtes d'accord? Ok. Oui. Allez, on a gagné. Alors rappelez-vous, on est arrivé tout simplement dans le DAF. On avait fini la dernière fois. On était arrivé dans le DAF, la page 12B. Vous l'avez, 12B. On va faire juste cette petite mara, elle est sympathique. C'est tellement en plus d'actualité pour les événements qui se passent maintenant. Regardez bien comment ça marche. La Gemara nous dit, c'est en haut de la page, hein, on est arrivé, on a Ve'amar, en haut de la page. Première ligne, en haut de la page, numéro 12B, Yud Bet, Amoud Bet. Ve'amar Rabba Bachinena, Saba, Mishmedera. Rabba, le fils de Hanina, Saba, le vieux, parce qu'il y avait Hanina, il y avait un autre, mais qui lui était plus jeune, donc on l'appelait la personne âgée. Mishmedera, au nom de Rav, il disait comme ça. Donc, la Torah nous dit qu'on a une arme secrète, on a une arme décisive. C'est quoi la tfila? Grâce à la tfila, on peut changer le cours de l'humanité. Quelqu'un qui fait ça que je veux, c'est ça qui est important à comprendre. Nous, on imagine que faire la tfila le matin, shachid, mitra, armit, bon, tac, 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 et je t'amène. Non, la tfila, elle a la force de changer tous les décrets divins qui ont été décrétés par Hachem pour le bien ou bien le contraire du bien. Et quelqu'un peut, avec sa prière du matin, sa prière du midi, sa prière du soir, changer sa destinée. Imagine-toi, Chaz Shalom, Hachem dit voilà, cet homme-là, il doit mourir à 50 ans. Voilà. Comme ça, Hachem l'a décidé comme ça. 50 ans, il y a là. Toi, tu fais la tuila et hop, tu déchires le décret d'Hachem. Ça, c'est la force de la tuila. Ce qu'on apprend ce soir, c'est beaucoup plus que ça. Des fois, on a des membres de la famille. Peut-être qu'ils ne font pas la tuila. Peut-être à Yom Kippour, mais bon, ils ne sont pas tellement religieux. Ils ne font pas comme nous la tuila tous les jours. Ils font une fois ou peut-être même pas 0 fois, je ne sais pas. Eh bien, toi, avec ta tuila, toi, tu peux dresser Hachem pour que Hachem te donne les brachot, pour qu'il te guérisse, la bracha, etc. Mais aussi, tu peux prier pour les autres. Donc, quelqu'un, il a un cousin qui est pas chômage Shabbat. Il fait énormément de peine. Qu'est-ce que le pauvre là-bas, je sais pas, il est en train, il a coquiné avec une Goya, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir, ou bien,
j'ai une famille, un membre de ma famille qui n'a pas de parnassa et qui a besoin de Yeshua. Mais c'est toi, avec ta tefila, tu peux changer son destin à lui, pas le toi. Toi, c'est sûr que tu peux. Son destin à lui, tu peux changer son destin. Maintenant, c'est la deuxième niveau. D'abord, tu fais la prière pour toi, tu fais la prière pour les autres. Et maintenant, la Gemara nous dit, et c'est tellement facile de faire la prière pour les autres, que si toi, tu vois quelqu'un qui souffre et tu restes insensible et tu ne pries pas pour lui, bon, c'est pas mon problème. Dis-moi, je ne vais pas commencer la prière pour toute la terre entière. Il y a 7 milliards de personnes dans la terre, je ne vais pas m'amuser à faire la prière. Eh bien non, si tu ne pries pas pour ton frère, ton ami, ta famille, ta communauté, ta femme, tes enfants, tu ne pries pas pour eux, eh bien, tu es considéré comme un fauteur, comme quelqu'un qui a fait une faute. Tu dis, attends, mais moi, je ne suis pas responsable de... Réponds-moi avec lui. Ben oui, tu vois qu'il souffre, tu ne peux pas rester insensible. Je dois prier pour lui. Et si tu tournes ton regard, tu ne fais pas attention à sa détresse, tu ne fais pas attention à sa souffrance, tu n'es pas sensible aux problèmes d'autrui, eh bien, quelque part, tu fais une avéra. Et Hachem va nommer cette personne-là, tu es un pécheur. Choté, tu fais une grave faute. C'est ce que la Gemara nous apprend. Regardons dans les mots. Mar, donc on a dit quoi? Kol, chef Charlot le Vakesh. Toute personne qui a la possibilité, les Vakesh, de demander Rachamim de la miséricorde, Al, Chavero, sur son camarade, Veno Mevakesh. Et lui, il est insensible, il ne fait rien, il ne fait pas de filote, il ne fait pas shirachir, il ne fait pas Elim, il ne fait pas des prières. Nikra Chote, Hachem le considère comme avoir fait une grave faute. Une grave erreur, c'est un pécheur. Chote, c'est comme chet. Chet, ça veut dire une avéra. Neymar, comme il y a écrit dans le verset, Gamanochi, Khalilali, même moi, Chazve Shalom, Khalilali, c'est du chol pour moi, Mechato, de pécher l'Hachem. Et quelle était comment je vais pécher vers Hachem, mais Chadol, je vais m'empêcher. En hébreu, ça veut dire Chadal, ça veut dire sans péché. L'Italel Be'atrem. Donc, ici, la Gemara nous apprend ce qu'on appelle la responsabilité collective. Le peuple d'Israël, on est tous sur le même bateau. Il n'y a pas un qui dit, bon, vous connaissez le fameux, moi je fais le trou de mon bateau, j'ai acheté ma plage, je fais des trous. Tout le monde coule en même temps ou bien tout le monde vit en même temps. On ne doit pas, nous, on doit, dans la tfila, et regardez bien, c'est toujours dans la tfila, dans la mida, vous verrez toujours qu'on parle toujours au pluriel. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu. Ça va dire Hachamnu, ça veut dire Hachamti. Nous avons fauté. Donne-nous, quoi donne? Donne-moi, donne-nous. C'est qui nous? C'est qui le nous? La troisième, c'est quoi la première personne du pluriel? Quoi nous? C'est tout le cas d'Israël. Tout le monde. Donc la Torah est en train de nous apprendre ici, c'est un monde meilleur. C'est ça la force qu'on a, nous, c'est de pouvoir prier pour les autres. Amar Rava rajoute là-dessus et dit Imtamit Rachamou. Et si la personne qui est malade, qui a besoin de nos prières, c'est un Rav, un Tamit Racham, Parir Sheyachle Atzmo Alav. Il faut que la personne qui voit un Rav qui est en train de souffrir, un Rav qui est malade par exemple, ou un Rav qui a des difficultés, lui, en le voyant, il doit tomber malade pour lui. Il doit tomber malade pour lui, il doit jeûner, il faire des jeûnes pour qu'il guérisse, il doit prier jusqu'à la dernière, jusqu'au bout de ses forces.
Mamash, tomber malade pour les autres. Quand quelqu'un il aime, il n'y a pas, quelqu'un qui aime, il n'y a pas de limite, il n'y a pas il y a plus, on est plus sous le monde On s'efface un peu, on s'efface. hein? Qu'est-ce que tu dis On s'efface un peu, enfin pour l'eau, enfin. Voilà, c'est passé entièrement. D'ailleurs, je vous raconte une histoire en Suisse, bon, parce qu'aujourd'hui, les Suisses, c'est les meilleurs, hein. Bon, on se le dise. Donc, moi, je n'ai pas su le match, hein, je ne suis pas les matchs. Mais je suis parti à Arvit hier soir, waouh, la guerre mondiale. On fait Arvit un peu plus tard, c'était la fin du match. Oh là là. Bon, et on faisait Hachem Svatay Tiftar, tout le monde hurlait. Waouh, j'ai dit, c'est la guerre mondiale. Bon, en tout cas, en Suisse, il y avait deux grands rabbinim. Un rab qui s'appelait le Rav Moshe, il s'appelait le Rav Moshe Slovatchik. Ils entendent parler d'un grand rab. Et le deuxième, le rab de la ville, il s'appelait le Rav Breich. Et le Rav Breich, il était malade. Et le Rav Moshe Slovatchik, il a fait des prières pour lui. Et à la fin du parcours, lui, le Rav Moshe Slovatchik, il est niftar avant le Rav. Il est niftar avant le Rav qui était malade. Et le Rav qui était malade, il a fait des expédies pour le Rav Moshe Slovatchik. Il pleurait de chaudes larmes. Il a dit, mais si aujourd'hui je suis vivant et je fais l'oraison funèbre pour notre Rav, le Rav Moshe Slovatchik, c'est parce que ma vie m'a été offerte grâce à lui. C'est lui qui m'a offert la vie. Je dis, mais pourquoi? Parce que moi, j'étais condamné à mort. Entre guillemets, hein. Voilà, mais les médecins ils m'ont dit, écoutez, Rav, vous n'avez plus beaucoup de jours à vivre. Et Rav Moshe Slovatchik, il a jeûné 1 jour et 2 jours et 3 jours et 4 jours. Il jeûnait des semaines entières. Bon, j'ai le soir, hein, des semaines entières pour que je guérisse. Et j'ai guéri. J'ai guéri. Moi, j'étais là-bas. Hein. J'étais là-bas et j'ai entendu ce qu'il a dit sur Rav. C'était impressionnant. Donc, tout ça pour vous dire que c'est ce que l'Agma a dit. Quand il y a un Rav, c'est ça quand tu fais une fila, il faut mamage déchirer le ciel. Il faut mamage faire tout pour qu'il guérisse. D'où est-ce qu'on sait ça? Maïtama, quelle est la preuve? D'où sait-on cela? Il dit, Michou, Dirtiv, VN. Et il y a écrit dans le verset, un verset dans certainement Shmuel, il y a écrit Ki kashartem kulam alay, ve'en golé et oznai. Shaoul, il a dit, vous êtes tous rebellés contre moi, il n'y a personne qui m'a dévoilé lorsque David Ameller, il a coupé le bord de ma cape. D'accord? Il n'y a personne qui est tombé malade pour moi. Donc on voit que quoi? Qu'il fallait que quelqu'un tombe malade pour lui. C'est ça la preuve. Elle m'a dit non. Elle a dit, mais la Khalil, là-bas, c'était le roi. Tout le monde, on a compris qu'il y a des gens, pour un roi, ils sont prêts même à se sacrifier pour un roi. Et pour quelqu'un qui t'a dit que c'est une preuve. Le roi, d'accord, il faut faire ça, mais un stade arabe, peut-être que non. Et la mère, Ani, Bechalotam, Levoshisak. Ani, Bechalotam, Levoshisak. Aniti, Batsol Nafshi, Filati, Al-Kheki Tashov. Évidemment, il a dit, moi, lorsque je voyais quelqu'un qui était malade, David Ameller, le roi d'Israël. Écoutez un peu la différence, Bennett et le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il faisait le roi d'Israël? Quand un roi d'Israël, moi je David, il avait comment il avait de serviteurs et comment il avait de gens. Chaque fois qu'il voyait un malade, il rentrait dans un hôpital, dans une clinique, il y avait une femme qui devait accoucher, il y avait un parent qui était malade. Vani Bechalotam. Lorsque je voyais quelqu'un qui était malade, qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Qu'est-ce que je fais moi? Je lui dis, bon, moi, c'est pas vrai. Les bouchissacs, je m'habillais au deuil. Je prenais le deuil sur moi. En bataille, vous entendez un peu? Ça, c'est un roi, ça. Un roi, c'est quoi? C'est la personne qui est proche de son peuple.
Mais aujourd'hui, tous les grands, voilà, les grands de cette génération, ils sont à des milliards de kilomètres de nous. Si qui regardent les pauvres gens, ils regardent rien que ils regardent rien que la Audi qu'il a bien recevoir ou bien le beau fauteuil qu'on lui a proposé. Eh oui. Lui qui vit pour les autres, alors Hachem lui dit, ah, toi, tu vis pour les autres, alors moi, je donne la vie. Et celui qui vit rien que pour lui, il dit, bah, tu vis que pour toi. C'est exagéré. Pourquoi tu veux que tu te débrouilles tout seul? Tu vois que tu te débrouilles très bien. Allez, en avant, on avance. On continue un petit peu. On continue un autre. Vermar, et il a dit, la suite, s'il vous plaît. Vermar, Rava, Bachanina, Saba, toujours la même chose. Inena Saba, Bishvedera. Encore un beau devoir Torah. Kol haosé davar avera mitbayesh. Bo mochalim lo alcool avunotav. Non, Agmara continue à nous donner encore on va dire des jokers. Des fois, on fait une avéra. On dit, ah, il faut une avéra, il faut faire tchouva. Mais bon, tchouva, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut regarder ce qu'il faut faire. Wow, il faut faire harata, il faut faire vidou, il faut faire kabbalah leaba. Il y a plein d'étapes sur tchouva, Rosh Hashanah, Tchouva, Yom Kippour. Tout, il y a Slichot pendant 40 jours. Et les amis, préparez-vous, hein, bientôt le Slichot là. Hein. Trick, tu crois que c'est pas fini les vacances, hein? Elles n'ont pas commencé. Ah, voilà, c'est ça. Alors, l'Agmara nous dit, tu sais, il y a ce qu'on appelle un passe-partout. Comment on fait une passe-partout? Quelqu'un, il a fait une avéra. Par exemple, il a dit du lachonara. Oh, la lachonara, c'est très, très grave. Il a mangé quelque chose qui n'était pas super cher. Shabbat, il a fait une petite bêtise. Il a parlé à la Sina. Il a fait une avéra. Bon, alors, il faut faire normalement tout le processus de la tchouva. Il vient, la Gemara de ce matin, de ce soir, elle vient nous dire, c'est quoi? Une manière d'en sortir. C'est qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui fait une avéra et il a honte de lui. Il dit, oh là là, comment? Quelqu'un s'y met en colère. Il s'y met en colère contre sa femme. Jamais, mais bon, disons que ça arrive. Non, je prends un cas d'école. Hein. Je prends un cas d'école. Ça n'existe pas, ce cas-là. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un se met en colère, ça n'existe pas, se mettre en colère. La colère et moi, je ne connais pas. Donc, des fausses colères. Hein? Des fausses colères pour les enfants. Ah, bravo. Amen. C'est celui qui arrive à faire ça, c'est bien. Il y avait un de mes rabbinim qui s'appelle le Rav Chaikin, lui, c'est un spécialiste. Il savait se mettre en colère, mais vraiment pour rien. Pour rien, ça veut dire rien que pour les élèves. Mais lui, au fond de lui-même, il était pas du tout en colère. Et comment je sais ça? Parce que je l'ai vu maintes fois se mettre dans une colère, mais les Bakhourim, ils faisaient des grosses bêtises, mais une colère, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est 2 secondes après, un sourire, une parole. Donc la colère, c'était de lui, de l'extérieur. Au fond de lui-même, il était serein, joyeux, etc., etc. Donc, comment on fait? Quelqu'un qui veut faire tchouba rapide, il veut passer par la petite porte, il fait une avéra, il a honte. Il a honte. Il dit, oh là là, j'ai honte de moi, je me suis mis en colère, n'importe quoi. Pourquoi je me suis mis en colère? Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me mettre en colère. Il a honte de son attitude. Il a honte de cette manière de faire. Il a honte de lui-même. Il dit, vraiment, je suis un nul. S'il a honte de ce qu'il a fait, Hachem lui pardonne. Mais si quelqu'un dit, bon, je me suis dit, mais j'avais raison, mais oui, mais que ça veut dire, mais c'est n'importe quoi. Si au contraire, au lieu d'avoir honte de son attitude, au contraire, il essaie de le légitimer, il essaie de trouver des circonstances atténuantes. Ah oui, mais j'ai raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah ben, je veux dire, ah ben, bon, cher ami, eh ben, si c'est comme ça, eh ben, tu n'auras pas beaucoup de chouva. C'est ce que l'Agmara a dit. Mochalim lo alcool avonotav. Maintenant, dit l'Agmara, ça va beaucoup plus loin.
Bon, il s'est mis en colère, après il a honte de sa conduite. Alors Hachem lui dit, tu sais quoi, je te pardonne. Mais pas simplement je te pardonne pour cette colère. Je te pardonne pour la colère de dimanche dernier. Je te pardonne pour la colère de la semaine dernière. Je te pardonne pour la colère de quand tu avais 18 ans. Je te pardonne quand tu t'énervais contre tes parents, contre ceci. Hachem lui pardonne à tout. Pourquoi? Parce que s'il a honte de lui, la honte, ça enlève la Avera. La honte, pourquoi? Parce qu'une Avera, quoi une Avera? Une Avera, ça veut dire, elle devient. C'est quoi une Avera? Légitime, une action, un sentiment, une réaction qui est. C'est-à-dire, toi, tu la légitime. Tu dis, je me mets en colère, et comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Quelque part, tu vas à l'encontre de la Torah. Mais si tu dis, pas je regrette, tu dis, ouais, j'ai honte, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, automatiquement, tu retrouves l'état initial. Donc, toutes tes colères, tu as honte d'eux. Si tu as honte d'eux, Hachem dit, voilà, tu sais quoi alors? Si tu as honte de ton action, ça compte pas. C'est ça la règle. La règle, elle est comme ça. Celui qui a honte de son action, Hachem lui pardonne ses fautes parce qu'il dit, si tu reconnais toi-même que ce n'est pas ça ce que tu devais faire, donc, tu pardonnes. D'où est-ce qu'on sait ça? C'est écrit dans le verset, c'est un verset que je trouve dans Yecheskel, les Ma'an, Iskeri ou Bosht, afin que tu te rappelles et que tu as honte. Velo Yelach Od Trontem Mipene Kilimatecha. Donc, on voit ici, Hachem dit à Yecheskel, si tu as honte, alors moi, je te pardonne. Il m'a dit, mais Dima Tibourchani, là-bas, ce n'est pas tellement une preuve de ce verset de Yecheskel, parce que on venait de Yecheskel, c'était que toute la communauté avait honte de l'attitude qu'ils ont adoptée vis-à-vis de cet événement. Donc, ils ont fait une tchouva collective, on va dire. Peut-être ce n'est pas une preuve, mais qui a dit que c'est même une personne, et la mecha. Mais alors, on a un autre verset qui dit que la honte donne l'Averot. Le maire Shemuel, El Shaoul, la mère Castani à l'autotype, pourquoi tu m'as mis en colère de me faire revenir dans ce monde-là? Parce que Shaoul, il est parti réveiller Shmuel qui est déjà enterré, mort et il a fait avec une sorcière, il a fait revenir dans ce monde. Alors, Omer Shaoul, Tsarli Meod, parce que j'ai beaucoup de malheur. Et les Palestiniens se battent contre moi. Avec Hachem, Sarm et Alaï. Et Hachem s'est détourné de moi. Velo Anani Od. Et Hachem ne me répond pas. Gam Beyad Aneviim, Gam Bechalomot. Ni par les Neviim, ni par Chalomot. Va Ekra Lecha le Odieni Maese. Et je t'ai appelé pour savoir que faire. Et pourquoi il n'est pas parti demander Shaoul à Urim et Tumim? Pourquoi il n'est pas parti demander s'il ne savait pas quoi faire par rapport à la guerre avec les Palestiniens? Pourquoi il n'est pas parti demander que le Kohen Gadol, il avait sur sa poitrine les Urim et Tumim qui s'éclairaient et qui disaient s'il devait faire la guerre ou pas? Parce qu'il avait honte. Et c'est pour ça que Hachem lui a pardonné. Parce qu'il avait honte, parce que c'est lui qui a causé la mort au Kohen Gadol. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était dans la ville de Nov. Nov, c'est à côté de Shrem. Il y avait une ville qui s'appelle Nov. Et là-bas, il y avait le Mishkan. Mishkan de Nov, ça durait 50 ans, on était là-bas. Et lui, Shaoul, il avait mis à mort tous les Kohanim et le Kohen Gadol. Donc, il ne pouvait pas aller de but en blanc. Il avait honte de son action. Il a regretté, il avait honte de ce qu'il a fait. C'est pour ça que j'aime lui a pardonné. Et c'est pour ça que j'aime lui a dit, c'est pas grave, demain tu seras avec moi au Gan Eden. Il lui a dit Shaoul. Shmuel, il a dit ça à Shaoul. D'où est-ce qu'on sait que comme il avait honte d'aller interpeller un Kohen, parce qu'il sait très bien que c'est lui qui les avait mis à mort.
Neymar, parce qu'il a écrit Vayomerlo, Machar, Ata ou Banecha Imi. Demain, toi, le roi d'Israël, Shaoul, ou Banecha, et tes enfants, c'est Jonathan, Imi, tu seras avec moi. C'est ça ce qu'a dit Shmuel, qui est déjà mort, qui était au Gan Eden. Il a dit ça, demain, tu vas me rejoindre. Parce que Shaoul va mourir. Shaoul, il va mourir par l'épée pendant cette guerre avec les Palestiniens. Mais comme il avait honte, il avait honte de ce qu'il avait fait. Il avait honte de ce qu'il avait fait par rapport au Kohanim. C'est pour ça qu'il n'est pas parti demander de l'aide du Urim et Tumim. Donc, quelque part, Hachem lui a pardonné. Qu'est-ce qu'il a dit? Imi, Baba Rabbi Yochanan, Imi, tu seras avec moi. Imi bemechatzati. Tu seras avec moi. Bemechatzati. Ça veut dire dans mon périmètre. Tu viendras avec moi au Gan Eden dans la Mechitza. Tu seras dans la même enceinte, dans le même bâtiment, dans le même hall, dans la même, qu'on appelle la choupa. On dit que dans le Gan Eden, chacun il a une choupa. Chacun il a une petite villa, un duplex au bord de la mer, 100 mètres carrés à Neuilly, vision sur la ville, tu vois toute la ville. C'était de la honte ou de la lâcheté? Non, lui, non, il est dans de la honte. Parce que, en fait, quand on va voir, par exemple, une personne dont on a tué toute la famille, puisque c'était le Kohen Gadol, et lui, il a été tué tous les Kohanim, oui. En fait, il peut être lâche de se dire, ouh là là, j'ai honte. Ah ouais, j'ai honte, oui. On va dire j'ai honte, oui. Et non pas je suis lâche, oui. Ouais, il avait honte de son action. Il avait trop honte. Il ne savait pas comment réagir. Il n'avait pas la. Attends, Michael, tu demandes à Nov, c'est le même Mishkan? Non, il n'était pas devant le Mishkan. Non. Chaque fois, ça changeait un peu. La même chose, mais chaque fois, comment dire, il améliorait. Il améliorait le Mishkan qui est dans le désert et le Mishkan qui était dans un Nov, il n'était pas exactement la même chose. Il l'améliorait. Il le retapait, entre guillemets. À un moment, ils mettaient même des murs en béton, pas des murs en bois. Chaque fois, il améliorait. Au moment où David Améler est venu, il l'a emmené à Yerushalayim. À ce moment-là, on a construit le temple. Mais Rabbanan, ils disent de ce verset, on voit Hachem, il lui a pardonné parce qu'il a écrit Anoum Lachem Begivat Shaoul Bechir Hachem. On voit que Hachem, après la mort de Shaoul, a tué les Kohanim. On appelle Shaoul Bechir Hachem. Shaoul qui est le préféré d'Hachem. Wow. Comment il est préféré? Il n'est pas préféré. Et il a tué tous les Kohanim. C'est un assassin, c'est pas un homme préféré. On voit que Hachem, même après, comme il a eu honte, Shaoul, de son action, Hachem lui a pardonné la faute. Vous entendez un peu ici ce que c'est? Quelqu'un qui a fait un assassinat, il a exécuté des dizaines de personnes pour rien. Parce qu'il imaginait que les Kohanim, ils sont rebellés contre lui, le roi, et ils se sont tous mis pour défendre la cause de David. Il a dit, quoi, vous vous rebellez contre moi? Allez, hop, on va tuer tout le monde. Et après, il s'est rendu compte qu'en vérité, eux, ils n'étaient pas du tout dans cette affaire, ils ne connaissaient rien du tout de tout ça. Ils ne connaissaient même pas la dispute qu'il y avait entre David et Shaoul. Ils n'avaient pas pris parti ni pour Shaoul, ni pour David. Et donc, c'était un crime, quoi. C'était terrible. Il a tué tout le monde. C'était terrible ce qui s'est passé. Et quand même, Hachem, après cet événement, comment il appelle Shaoul? Nous, on aurait dit, mais Shaoul, c'est un rachat. Il a tué des Kohanim. C'est n'importe quoi. On ne peut pas accepter ça. On l'appelle Hachem lui-même. Il dit, tu sais que
Tu sais, Shaoul, c'est qui? C'est quoi la qualité? Comment je vais définir le roi Shaoul? Je vais le définir comme Bechir Hashem, le préféré de Dieu. L'élu. Ouais. Le quoi, le quoi? L'élu. Élu. Élu. Exactement. Bocher, comme on dit à Bocher, Bamo Israël. Hashem, il nous a préférés. Le préféré Bravo. d'Hachem. On retrouve dans ce qu'on vient de dire, on retrouve les 3 signes distinctifs du peuple juif. La Bocha et la Rachamim dont on a parlé tout à l'heure quand on a parlé de David Ameller. Exactement. Et que Rachamim qu'il a fait, qui a prié pour les autres, exactement, il priait pour les autres. Mais Gomle Chassadim. Exactement. Gomle Chassadim, c'est celui qui fait toujours du bien autour de lui. Exactement. Donc, comment on peut savoir si c'est un juif ou pas? On voit. Il a ces 3 midotes. Vraiment, il fait du bien autour de lui. Il a honte. Et il a honte de ses. Il a honte. Des fois, on a un enfant qui a honte. Mais au contraire, si tu as un enfant qui a honte, qui est toujours comme ça, discret, il a un peu honte, mais c'est une très très bonne, c'est un bon trait de caractère. Rahmanim, Baishanim, et comme les Chassanim. Et toujours, les Juifs, ils ont toujours Rachamim. Ah, Incroyable. C'est incroyable. Je vais vous raconter une histoire, parce que c'est une histoire incroyable. Un jour, vous connaissez le Rav, bon, il est niftar déjà, le Rav Lipman, le Rabbeinu. Vous connaissez un Rav de France qui s'appelait Rabbeinu? Il était à Novardok. Il était à Paris, il habitait à Paris, à Armentières. Armentières, il y a comme ça un groupe de personnes qui avaient un Rav qui s'appelait Rav Lipman. Vous ne connaissez pas? non. Armentières. Bon. Armentières, oui. Armentières, tu sais où c'est Armentières? Oui, oui, complètement. C'est dans le nord de Paris, non? 78 pour moi. À 78. Voilà. Là-bas, en tout cas, il y a une yeshiva. Il y a des gens il y a des yeshivas là-bas. Ça s'appelle les gens de Novardok. Novardok. C'est à côté de Tunis. Novardok, c'est à côté de Tunis. Avec un nom pareil, Liebman, il vient vraiment de Tunis. De la Goulette. Novardok, et c'est en Tunis. Non, Novardok, c'est une ville en Russie. Et le Rav Lipman, c'est un Russe. D'accord. Et les gens de Novardok, ils avaient une chita très spéciale de servir Hachem d'une manière très, très, très spéciale. Aujourd'hui, on n'en trouve pas des gens comme ça. Des gens qui se rabaissaient, c'est-à-dire ils ne voulaient pas retirer aucun plaisir, aucun profit. Presque se ridiculisaient devant les gens. Pas avoir. Bon, c'est très compliqué à comprendre ça. Bon, en tout cas, moi, c'est pas ça que je vais raconter. Quand le Rav Lipan, un jour, il a rencontré un homme et il était en Russie. Et il a rencontré un homme dans la neige. C'est très, très froid. Il lui dit, dis-moi, t'es juif, toi? Alors, il lui dit, oui. Il dit, tu sais parler en hébreu? Non. Tu sais faire la tfila? Non. Il dit, tu sais faire le schéma Israël? Non. Tu sais quelque chose? Il dit, oui, je connais quelque chose. Une chose, je connais. Je dis, mais qu'est-ce que tu connais? Tu sais Shabbat? Non. Tu mets les tefilines? Non. Tu fais Yom Kippour? Non. Qu'est-ce que tu sais alors? Qu'est-ce que tu sais? Je connais une seule chose. Je dis, qu'est-ce que tu sais? Il connaît un verset. Je dis, quel verset tu connais? Tu connais, par exemple, Va'aftat Hashem Elokecha Bechol Evavcha? Je dis, non. Bereshit bara Elokim et Hashem. Non. Tu connais Moshe Rabbeinu? Non. Qu'est-ce que tu sais alors? Qu'est-ce que tu sais? Il dit, je connais un verset. Le verset, c'est Tachat Asher Lo Avata et Hashem Elokecha Bechol Evavcha Bechoser Kol. Toutes les malédictions
de la terre, ils viennent à cause que nous n'avons pas servi Hachem, Simcha, mais tous les vaves. On n'a pas servi Hachem avec notre joie et avec la gaieté de cœur. Moi-même, ce verset, je ne le connais pas. D'où tu le sors celui-là? Je ne connais rien, ce verset, tu le connais. Il me dit, moi, tiens, un îlot, toi, c'est quoi? Tu es un génie. D'où tu as sorti ce verset? Il dit, non, mais moi, je ne connais rien. Mais moi, j'étais à Auschwitz. Il dit, comment tu as appris? Il avait des cours d'hébreu, quoi. Il y avait un ulpan, il fallait un lia, monter dans le ciel. Il dit, non, moi, j'avais un bonhomme à côté de moi. Et les Allemands, ils nous massacraient, ils nous faisaient des tortures possibles. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça, vous voyez cette colline? Vous devez prendre un sac de béton, un sac de terre. Ouais, un sac de terre, de mellette, avec laquelle on construit là, des sacs avec de 50 kilos. Vous devez prendre le dos et vous devez courir sans s'arrêter au haut de la colline. Celui qui tombe, il reçoit une balle à la tête. Wow. Et bien évidemment, dans des conditions climatiques idéales et avec des belles chaussures. Avec des belles chaussures, et avec un repas avant, un repas après, et avec des applaudissements. Oui, bien sûr. Et alors voilà, il dit, et les pauvres juifs, un il mourait, l'autre il mourait, les Allemands sont en train de ridiculiser les juifs. Bah oui. Bah oui. Et moi, comme tu me vois, je suis un homme fort et tout. Et je prenais ces 50 kilos et j'arrivais à courir là-haut. Moi, j'arrivais à faire ça. À côté de moi, il y avait un gringalet, maigre comme tout, et qui était. Même tu le vois, tu dis, même pas un pas, il n'arrive pas, le gars. Et il a pris les 50 kilos et il a couru plus fort que moi. Et il est arrivé en haut avant moi. Et pendant tout le chemin, ce qu'il disait, il était bon avec lui. Je courais avec lui, mais il me dépassait. Et qu'est-ce qu'il disait? Tarat, pourquoi Hachem, tu fais ça? Parce que nous ne t'avons pas servi avec la joie et la gaieté de cœur et le bonheur. C'est pour ça qu'on est à Auschwitz. C'est pour ça qu'on est à Auschwitz. Et il répétait. Et pendant des années, il a passé 2 ans là-bas. Pendant des années, j'étais avec lui. Et chaque fois qu'on était dans des trucs comme ça, il dit, oui, pourquoi ça nous arrive? Parce qu'on n'a pas servi Hachem avec la joie et la gaieté de cœur. Et il répétait. Je l'ai appris ce verset. Je l'ai appris. Celui-là, je l'ai appris. Qui était ce rave? Qui était ce bonhomme? C'était le rave Rosenberger, celui qui a construit l'hôpital de Netanya. Vous connaissez, il y a un hôpital de Netanya. C'est lui. L'hôpital de Netanya, c'est lui qui a construit ça. Pourquoi? Parce que il a dit, lorsqu'il était à Auschwitz, et il voyait tous ses camarades qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas un médicament, un soin, etc. Il dit, mais dommage, avec n'importe quoi, tu peux le guérir, c'est dommage, il va mourir pour rien, celui-là. Avec 3 cachets, 3 machins, on peut arriver à le sauver. Et les gens, ils mouraient à droite, à gauche. Il a dit, moi, si Hachem, il me sort de cette galère, ben, la première chose que je ferai, c'est de construire un hôpital. Il a fait son éder, il est arrivé en Israël, il est parti à Netanya, il a dit, là, je vais construire cet hôpital. Aujourd'hui, c'est un des grands hôpitaux d'Israël. Hein. Un grand hôpital, ça s'appelle un aérien. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, non, c'est pas Hachem, où est Hachem, où était Hachem pendant la Shoah? Pas du tout. Parce que nous, on n'a pas servi Hachem. On a servi peut-être, mais peut-être la joie. On n'a pas servi suffisamment bien. Wow, c'est vraiment puissant. C'est puissant. Hein. Hyper puissant. Moi, je dis, c'est ce qu'on apprend ce soir. C'est qu'on voit d'ici que Hachem, qu'est-ce qu'il veut en fait? Nous, on est maintenant dans les 3 semaines de deuil. Au Shalaïm, le 17 Tammuz, le Taber. Parce que d'un côté, ça nous arrive,
On est en deuil, pourquoi? Parce qu'on fait pas, on fait les mitzvot. On fait, pas au Hachem. On les fait. Mais est-ce qu'on le fait avec le sourire, la joie, le bonheur, l'allégresse, des fois, allez, bon, c'est galère, il faut faire ça. Non, il ne faut pas parler comme ça. Il faut être. La tefila, c'est why. Le limoud, c'est génial. Les mitzvot, c'est méga, c'est super, méga super bien. Aujourd'hui, c'est même plus des méga, on est dans les terrains, je ne sais pas combien. Donc, quelque part, il faut être dans la joie. Même lorsqu'on est triste, il faut être dans la joie. Même pendant cette période, il faut être dans la joie, parce c'est quoi la joie? On est joyeux d'être juif. On est joyeux de pouvoir servir Hachem. Et si on est joyeux d'être Hachem, c'est ce qu'il a dit ce Rav. Il a dit, et je vous raconte une histoire de ce Rav, parce que c'est une histoire. Sa vie, c'est un livre de Moussard. Lorsque il a survécu à la Shoah, et la dernière, et après, vous savez, après, il y avait la marche de la mort. Ils ont pris tous les prisonniers, et ils ont marché, des kilomètres et des kilomètres, et chaque fois encore mourir. Ils sont partis avec des 10 000, ils sont arrivés avec même pas des centaines. Et en fin de compte, le dernier jour avant la libération, il était exténué, et il n'avait même plus la force de faire encore un pas. Ils étaient tous couchés par terre. Et soudain, les Allemands, hop, ils disparaissent. C'était la libération. Ils voient qu'il n'y a plus d'Allemands. Ils sont tous partis. Tous partis, les Allemands. Et lui, il était au sol. Il n'avait même pas la force de mettre un pied devant l'autre. Tellement ils ont marché sans boire, sans manger. C'était terrible. Cette marche de la mort était encore pire que les contre-contractions. Et il s'est retrouvé comme ça, à même le sol, en plein milieu d'Allemagne. Il se retrouve libre. Il est libre. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav de Tanz, Zamborga Rebbe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il regarde, il lève les yeux, et il se retrouve qu'il est en vérité à 2 pas d'une rivière. À 2 pas d'une rivière. 2 pas d'une rivière. Qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, ça fait maintenant 2 ans que je suis allé au mikvé. C'est chassidim, hein, mikvé. Ça fait 2 ans que je suis allé au mikvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait 1, 2, 3, et clac, il s'est jeté dans la rivière. En même temps, il a bu un bon verre d'eau parce qu'ils n'avaient pas le droit de boire. Mais il a dit, comment? Mais j'ai le mikvé là, un mikvé naturel, je ne vais pas faire ça. Ça fait longtemps que je ne me suis même pas lavé les mains, je ne suis pas allé au mikvé, je ne suis pas devenu. Et voilà. Et lui, après, regardez bien lui, c'était le Rav qui faisait des mariages. Parce que après ils ont mis dans des camps de réfugiés qui ont été sauvés. Et lui, c'est lui qui fait les mariages. Et comment il n'avait pas de tout va. Il se rappelait par cœur. Il écrivait, je suis marié avec lui, il faisait l'acte de mariage. Comment tu sais? Tu ne connaissais pas. On a les photos. On a les photos de cette. On a les photos. Vous voulez que je vous montre la photo? Ouais. Il y a un livre ici, il raconte ça. On voit la photo. Attendez, je trouve cette photo. Vous avez vu la photo? Un instant. Prenez le deuxième. Je montre ça. On a retrouvé des ktouvot. Vous savez, quand on se marie, on fait la ktouva. Ouais. Voilà. On ne voit pas. Voilà, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez ça. Waouh. On est un peu plus Alors, haut. voilà le Khatan al-Kala. C'est le Khatan al-Kala qui sortait des camps. Ils les ont emmenés en Suède. Ils étaient en Suède. Et le Rav, ils écrivaient, ça s'appelle l'écriture à la main, tu vois. Ouais, complètement. Il écrivait
comme ça, sur un morceau de papier, par cœur, là tu vas. Waouh. Ouais. Comment il faisait? C'était incroyable. Il écrivait tout par cœur, là, Par cœur. Ketouba, c'est ça que vous dites? Ouais, voilà, tu vois. Il dit comment. Et celui qui faisait le mariage, parce qu'il n'y a personne qui savait. Qu'est-ce qu'il savait? C'est comme beaucoup de gens dans les camps, ils connaissaient toutes les filotes par cœur, par cœur, Non, par cœur. voilà, exactement. Alors, lui, la Touva, C'est c'est plus ça. difficile que la Touva. Alors, toi, la Touva, tu l'as Ouais, écrit. La Touva, c'est vrai. tu la fais tous les jours, mais la Touva, C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. il faut C'est la connaître. incroyable, c'est incroyable. Et lui, comme ça, il a comme ça marié tous ces gens-là. Et lui, il a perdu tous ses enfants, toute sa femme et Oh ses là là, enfants dans les camps de concentration. oh là là. Et il s'est découragé. Il est arrivé en Israël. Il s'est remarié. Et C'est il lui restait incroyable. un seul enfant, mais il a péri le dernier jour de la libération, il est mort. Et lui, il est parti là-bas et il a construit cet hôpital. C'était son vœu. C'est incroyable. Ouais, bah C'était oui. son vœu. Il a dit tout ce que j'ai vu des gens qui meurent pour un médicament, pour un soin, pour une petite chose, ma vie, je la consacre. Ouais, c'est ça, c'est sa réparation, c'est son tikkun. Son tikkun. Ah oui. C'est pas beau ça? Ils ont recueilli, j'avais étudié avec le Rav Beressi, le fils de celui qui est en Oui, Israël, au Kollel Ramot, oui, là, qui est un bon Binyamin. ami. Binyamin, ouais, c'est mon ami. Il y a un recueil de toutes les questions que les gens ont posées dans les camps. Ah C'est oui. incroyable, de chez Ah ouais. incroyable. Mais c'est incroyable. Vous le connaissez, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, il s'appelle le Rav Ashri qui a fait ça. Ah voilà, c'est ça, exactement. Le Rav Exactement. Ashri qui a fait ça. Mais Ouais, ouais, c'est. et Mais c'est un livre. mais c'est Ce livre-là, on peut le lire même le ravagerie. même Tisha B'Av. Ah oui. C'est le On peut recueil de que toutes les questions que les pleurer. gens se sont posées. Si, si. On peut que pleurer quand on lit ces trucs-là. On ne peut que Ah pleurer. ouais, 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 on a lu quelques. Ouais, ouais. Oui, c'est un truc, tu lis ça, tu pleures. Tu ne peux pas rester il y a Bah, des larmes surtout la qui coulent. puissance des questions dans le. Ils ont vu Enfin, il fallait que. C'était quand même des moments Ah, Enfin bref, c'est la folie, quoi. ah, ouais, exactement. Et il y a une compilation qu'on peut trouver sur ça, je pense, peut-être, non? Je crois qu'ils ont fait une partie en De toutes les français, je crois. questions comme ça, ils ont fait un livre, parce que moi, c'était Ah, des ouais. bribes d'informations que j'ai eues. Ah Ah oui, il y d'accord, a un je livre. vais regarder alors. En hébreu, ça existe, hein. Mais en Bon. français, je ne sais pas s'il il a été traduit, ce livre. Mais en hébreu, je l'ai, moi, ce livre. Ah, vous l'avez en hébreu, ok. Moi, je l'ai en hébreu. Et, D'accord. mais des questions de quoi, Ah bon, oui, ça fond le cœur. Fond le cœur. ah oui. Une Et oui. question très avril, il dit, mais pourquoi tu me demandes le nom du livre? Le nom du livre s'appelle euh, comment dire, une fois, les Allemands, ils avaient pris 250 enfants, ils les avaient mis dans une baraque pour que le lendemain, ils devaient les envoyer dans les chambres à gaz. Et il y avait des soldats, ils gardaient cet endroit, cette baraque-là. Et il y a le père d'un des enfants. Il avait des liens avec un des capots là-bas, un des SS. Et il pouvait faire sortir, moyennement, je ne sais pas quoi, son fils des 250. Il est venu chez le Rav Ashri et il lui a demandé la question suivante. Il dit voilà, moi, j'ai la possibilité de sauver mon fils. Mais je sais que si les Allemands, ils marchaient mal, tout était calculé, ça n'existe pas. Il y a 250. Si demain, ils trouvent 249, ils vont d'abord se mettre, ils vont se mettre dans des colères pas possibles. Et en plus de ça, ils vont prendre au moins un pour compléter le 250e. Ils vont prendre un au pif. Est-ce que j'ai le droit
d'après un halakha, de sauver mon fils. Wow. Ouais, c'est ça. Pas des jeux, c'est pas des questions. Bah, ça, c'est ça les questions qui. Alors le gars, il va chez le Rav. Ashri s'appelle le Rav Ashri. Il va chez le Rav. Il va poser ça. Alors le Rav, il commence à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes cette question-là? Même à l'époque du Beth Amikdash, je ne sais pas s'ils auraient pu te répondre à cette question. Je crois que moi, aux Juifs, je vais te répondre à cette question. Mais comment tu veux que que moi je suis, je ne peux pas répondre des questions comme ça, c'est des questions qui me dépassent, c'est des questions qu'il faut demander au Sanhedrin. À l'époque, il faut demander à Moshe Rabbeinu, ces questions-là. Et l'autre lui dit, non, mais Rav, il faut que vous me répondez, parce que maintenant, bientôt, ils vont venir les chercher, Je ne veux pas que mon fils il meure, dites-moi, j'ai le droit de le sortir, je dois le sortir. Alors, il dit, mais je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Alors, écoutez bien ce qui se passe. Alors bon, il raconte là, tous les détails, ça te fond le cœur. Après, le père, il dit, bon, j'ai compris. Si vous ne répondez pas, ça veut dire que je n'ai pas le droit de le prendre. Eh bien, je le laisse. Voilà les histoires qu'il y a dans ce livre-là. Ah ouais, mais c'est. Et ouais. Comment il s'appelle le livre? Je n'ai pas, on ne voit plus comment il s'appelle le livre. On pourrait nous le mettre sur le petit groupe ou par Eliaou, il pourra nous le passer peut-être. Ouais. Non, mais il faut. Oui. Comment vous l'écrivez, Ashri, Rav Ashri? Comment c'est écrit? Oshri. Aleph, Shin. Ah, Oshri, c'est ça. Ouais, Oshri. Ouais, A-U, c'est On va chercher. Oshri. Ouais, il s'appelle Ouais. Oshri. En Ashkenaz, on dit Oshri. En France, c'est Ashri, mais c'est Oshri. A-U. Oshri, C'est d'accord. Oshri. Ouais, les amis, Ouais. donc. Grave. Vous voulez pas juste faire une petite ligne, c'est simplement, comme vous dites toujours, le petit clin d'œil par rapport à la paracha. Allez, on y va. On y va. Alors, la Gemara dit Amar Rabbi Abaou ben Zoutki, Amar Rabbi Yehuda bar Zida, Bikshu likvoa parashat Balak bekriyat Shema. Ils ont voulu, les Chachamim, instaurer de lire la parashat de Balak pendant le Kriyat Shema. Bnema lo kavua. Et pourquoi, en fin de compte, on n'a pas fixé le Balak, la parasha qu'on vient de lire dans la parasha Mikshum Torah, parce que sinon, c'est tellement lent la parasha de Balak. Si chaque fois il faut répéter toute la parasha de Balak, les gars ils vont craquer déjà la Sina, c'est hyper long. Tu leur rajoutes encore toute la parasha de Balak, le gars il sort pas à midi. Shabbat, tu sors à 2 heures après-midi, tu as faim à dire qu'est-ce que tu fais avec le Tchoulant là? Et tu m'as fait le Tchoulant. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, Maïtama. Pourquoi ils ont voulu à tout prix lire cette paracha? Inima Mishum Dirtiv, El Motiam Mitzraïm, parce qu'il a écrit El Motiam Mitzraïm, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Donc, ça veut dire que ça parle de l'Etienne Mitzraïm, c'est dans le schéma. Non, alors il y a parachat Ribit, parachat Mishkalot. Alors, il y a d'autres parachats quand on parle aussi, dans la paracha, quand on parle du Ribit, on n'a pas le droit de faire des prêts par intérêt. Fait aussi parachat Mishkalot, on n'a pas le droit de tricher dans les poids. Il y a écrit là-bas. Et là, Amar Avasi, Baravin, Mishum, Dirtiba, Aikra. Parce qu'il y a un autre verset. Kara, Shachab, Kiari, ou Kilabi, Miyakiminu. Ça veut dire quoi? Que les Juifs, ils se lèvent comme des lions pour lire le schéma. Donc, c'est vachement bien de lire ça. Parce que c'est exactement, quand tu arrives au schéma, tu dois être comme un lion. Elle m'a dit, alors d'accord, mais c'était trop long, trop long. Elle m'a dit, bon, d'accord, tu ne peux pas dire tout. Si l'essentiel, c'est ce verset-là, Velima, Tchouka et tout l'autre, tu n'as qu'à dire que ce verset, c'est pas plus. Elle a dit, Gmiré, le parachat de Pascal Moshe Rabbeinu, Paskinan, le Pascal Moshe Rabbeinu, le Paskinan. Non, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas couper la parachat. Parce que si vous avez remarqué, la parachat de Balak, elle est. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de point virgule. Ça commence depuis le début, ça finit à la fin. Ce n'est pas des paragraphes, c'est un seul et long paragraphe. Donc, il faut ou tout dire ou rien dire. Donc, normalement, on aurait dû tout dire parce qu'on veut ce verset-là. Mais comme c'était trop long, on a dit on ne fait pas. Alors, il m'a dit Paracha Titit, Mipnei Kavua. Et pourquoi on a fixé la Paracha Titit, on dit tous les jours, pour Itamoto, il m'a dit Amar Rabbi Yehuda Bar Chayila, Mipnei Shesh Bach Hamisha Dvarim.
Dans Parashat Tzitzit, il y a 5 choses qui sont hyper importantes. Premièrement, mitzvah Tzitzit. On fait la mitzvah. Deuxièmement, Yetziat Mitzrayim, on parle de la sortie d'Égypte. Troisièmement, Kol mitzvot. Kol mitzvot, c'est-à-dire qu'on doit prendre le joug du mitzvot. Quatrièmement, Da'at Aminim, on doit Irur Avera Irur Avodazara. Et on ne doit pas penser, c'est quoi Da'at Aminim? Ça veut dire, on ne doit pas écrire Uritem Oto, Srartem et comme mitzvot Hashem, pour ne pas arriver à avoir des mauvaises pensées ou d'Avodazara. C'est pour cela qu'on a décidé de ne pas faire ça pour le schéma. Les amis. Merci beaucoup, Rav. Voilà, on vous souhaite un grand. On voit, dis-moi, Patrick, et si, je ne sais pas, parce que si les gens ne viennent pas, j'ai pensé, ce qu'on peut faire, c'est le Shabbat après, le dimanche après. Je ne sais pas. Moi, je veux dire, il faut voir avec Aleph, mais parce que si on fait. Je ne sais pas si les gens ils sont là. En fait, il y a Serge qui a répondu. J'attends que Jean-Paul me réponde. Parce que si on fait le 29 août, c'est le 21 Elul. Si on fait on fait le 21. Si on fait le Shabbat le dimanche après, c'est la veille de Rosh Hashanah, c'est pas bien. Mais si on fait, imagine-toi qu'on fait le 12 septembre. Le 12 septembre, c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et on enchaîne sur Sukkot derrière. Ouais. Donc, autrement dit, on est complètement dedans. On est complètement dedans. Ah oui. Ah oui. Et en plus de ça, on pourra communiquer. Et tout le monde sera beaucoup plus mobilisé. Oui. OK. Je veux voir, je ne sais pas. Mais c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça va tomber ça tombe donc mardi et mercredi. Oui. Mardi, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Et mercredi, c'est le deuxième jour. Après, on a jeudi, vendredi, Shabbat, qu'on appelle Shabbat Shuvah. Oui. Et après, on a dimanche. Et Yom Kippour, c'est jeudi. On est bien. On est très bien, Baruch Hashem. Lundi, tu vas passer la semaine, ton Shabbat, dimanche, Oui. et après, ça jusqu'à jeudi, Yom Kippour. Et en matière de communication, ce sera beaucoup mieux. Oui, parce que j'ai peur que le 29, je ne sais pas si on va rentrer. Il y avait la concomitance avec la Skara de Rav Citruc. Ouais. C'était pas mal. Ouais. On peut le faire dans la continuité de toutes les façons. Hein. OK. Je vais appeler Hugo demain. Ouais. D'accord. Et je vous rappelle après dans la journée. Ça vous va? Ouais. D'accord. Okay. Les amis. Merci beaucoup, Rav. Allez, Bezrat Hashem. Sorotov. À demain. Merci beaucoup pour tout. Donc, on se revoit après les vacances, normalement, nous. Il n'y a pas cours mardi prochain, ou il y a cours? Je ne sais pas, on va voir. Tu es là, toi? Bon. Moi. Quoi? Tu m'as entendu? Moi, je suis là, moi, mais ouais. Enfin, si vous nous direz, bon. Moi, je te dirai. On va voir. On va faire. Ok, super. Bon. Ce sera le 6 juillet. C'est mardi prochain, ouais. Ouais, c'est ça, le 6 juillet. Bon, on verra. Ok, on verra. En tout cas, Razak et à bientôt, Rav. Merci. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Salut, Patrick. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Hein?